Fiona frappe à nos portes, la tempête arrive à destination, les Antilles et la Guadeloupe. Nous sommes en vigilance rouge depuis le début de la soirée. Le samedi 16 septembre 2022, au lendemain du passage de la tempête Fiona, la Guadeloupe se réveillait meurtrie. Durant toute la nuit, averses, crues et vents violents se sont déchaînés sur l'île. La tempête Fiona a laissé derrière elle des dégâts considérables, des quartiers inondés, des maisons dévastées, des routes arrachées et des ponts coupés. Le sud Basse-Terre, plus particulièrement, se trouvait fortement impacté. De nombreuses familles se sont retrouvées sans eau, sans électricité, ayant perdu tout ce qu'ils possédaient en l'espace de quelques heures. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non! C'est pour cela que le Centre d'accueil universel ici en Guadeloupe s'est mobilisé avec l'ABC pour venir en aide aux familles qui ont été sinistrées. Comme vous le voyez, il y a des cartons qui ont été préparés avec des produits d'hygiène, des denrées alimentaires, une aide pour ces familles qui des fois ont tout perdu. D'ici quelques instants, les bénévoles vont aller à la rencontre de ces familles pour leur apporter cette aide physique, mais aussi ce soutien et cette parole de foi. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons apporter aux familles? Alors, aujourd'hui, nous sommes venus ici, le Centre d'accueil universel, avec les bénévoles, ici, plus précisément à Baïf, pour une action sociale vis-à-vis des sinistrés qu'il y a eu de la tempête Fiona. Et avec l'aide, nous sommes ici surtout grâce à l'aide des fidèles, des membres du Centre d'accueil universel qui ont permis qu'on puisse préparer ces colis alimentaires. Il y a aussi de l'eau, il y a des vêtements, des kits d'hygiène, beaucoup de choses que nous croyons qu'aussi ensemble, avec une parole de motivation, va aider ces personnes à se relever. C'est une des actions sociales que le Centre d'accueil réalise. D'ailleurs, chaque mardi, on fait la maraude dans la zone pointoise et nous aidons les SDF. Mais aujourd'hui, dû à la situation, nous sommes venus ici avec les pasteurs, les épouses, les ouvriers, les bénévoles du Centre d'accueil universel. Et nous avons la certitude que certainement, ces personnes seront aidées et pourront plus facilement, on sait que c'est difficile, mais pourront plus facilement se relever. Comme le Seigneur Jésus a dit, donnez et il vous sera donné, et que ces personnes, elles puissent prendre la force pour recommencer et aller de l'avant. Bonsoir. Monsieur, c'est le Centre d'accueil universel et l'Église. Nous sommes en train de laisser des aliments non périssables, ça va? Et nous sommes en train de laisser aussi des paquets d'eau pour vous, d'accord? Il y a beaucoup de personnes que, malheureusement, elles n'ont pas perdu seulement les biens matériels. Elle a perdu motivation, elle a vu se partir devant ses yeux en peu de minutes, en quelques heures, pratiquement beaucoup d'années de construction de sa vie. Alors on sait que émotionnellement ce n'est pas facile. On a été déjà chez une famille du côté de Sainte-Marie de Capesterre. Aujourd'hui aussi, nous serons ici à Rivière-des-Pères et un autre groupe du côté de Capesterre, que la dame disait qu'elle n'avait jamais vécu cela. Dans toutes les années qu'elle habite là-bas, l'eau est montée plus d'1 mètre dedans sa propre maison, mais grâce à Dieu, grâce à cette aide que d'autres personnes aussi sont en train d'apporter, nous croyons que ces personnes, elles vont se relever. Bonjour madame, dites-nous, on est ici à Rivière-des-Pères et vous avez vu la tempête Fiona, vous avez passé une nuit difficile. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, ça s'est passé quand je suis sortie dans la maison, j'entendais un bruit et puis moi je disais à mon mari, c'est pas l'orage. Mon mari me disait c'est l'orage. Je dis non, c'est pas le bruit de l'orage. J'ouvre la porte et j'ai vu la rivière de 2 mètres qui descendait avec des voitures. C'est des souvenirs inoubliables quand même. Ça m'a vraiment choquée, surtout que le jeune qui était à côté et que je revois et qu'il ne peut pas se sauver et puis
J'ai crié, j'ai appelé. Et l'aide qu'on vous a apportée, ça vous fait du bien? Ça fait du bien. Ça me donne la joie, ça fait du bien. J'ai été, comment dirais-je, très soutenue par ma famille parce que psychologiquement, je vous dis que c'était plus moi. Maintenant, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais j'aurai toujours cette image dans ma tête. Ce samedi 1er octobre, plus de 150 cartons ont été distribués à des familles qui en avaient besoin. Des adultes, des enfants, des adolescents qui ont été heureux de recevoir une aide et une parole de motivation. Nous, Kadizot, merci pour l'aide d'Azot et pas oublier, c'est en main qu'à laver l'autre.